Bonjour, je m'appelle Christine Poussard. Je viens aujourd'hui témoigner par rapport à mon parcours professionnel pour vous dire d'où je suis partie et où je suis arrivée aujourd'hui. J'ai vécu du harcèlement dans le milieu professionnel durant 8 ans, au tout début de ma carrière professionnelle. Donc en même temps, j'étais jeune maman, je débutais dans le monde professionnel, donc je ne savais pas réellement si c'était moi qui faisais mal les choses ou oui, c'est moi qui me remettais en question. En fin de compte, je remettais pas en question sa façon de faire et en plus, c'était dans les années 90, 85, 90 et à l'époque, j'étais bien toute seule parce qu'on ne parlait pas, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, on ne parlait pas de harcèlement, que ce soit au niveau professionnel, à l'école, les violences conjugales, tout ça, c'était des sujets à la limite tabous. Et ce qui fait que je me suis retrouvée très isolée à vivre ça, y compris cachée de mon mari, de ma famille, parce que j'avais honte de subir toutes ces violences sans pouvoir réagir. Durant ces 8 années, donc la 6e année, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui communément un burn-out. Bon, à l'époque, on parlait uniquement de dépression, mais enfin, je me suis quand même retrouvée hospitalisée. Et quand je suis sortie de l'hôpital, bon, j'ai quand même eu une psychothérapie durant 2 années qui m'ont permis malgré tout de comprendre que je n'y étais pour rien, que j'étais une victime. Donc ça, c'est un mot aussi qui est important, qu'aujourd'hui, effectivement, on le reconnaît, mais à cette époque-là, les victimes de harcèlement, on n'en parlait pas. Et à la suite de ça, j'avais un grand vide, voilà, fallait que je me reconstruise dans la vie puisque je n'avais plus confiance en moi, j'étais complètement dévalorisée. Et la première chose que j'ai faite, c'est rechercher un travail, changer de milieu professionnel. Donc j'ai eu la chance de me retrouver dans un contexte professionnel où là, je me suis retrouvée avec des gens, on va dire, normaux, hein, qui m'ont accueillie avec bienveillance, respect. Voilà, donc ça a été la première phase. Et puis la deuxième phase, moi qui ne faisais pas de sport, qui fumais à l'époque, j'ai arrêté de fumer et je me suis mise à faire du sport, et pas des moindres puisque c'était du triathlon. Et pourquoi le triathlon? Parce que j'ai trouvé tout de suite dans le triathlon une grande famille respectueuse, quelle que soit la classe sociale, les difficultés des uns des autres. On était tous là dans la galère quand on avait une côte à monter. On était tous habillés pareil, le short, le t-shirt, le maillot de bain pour la natation. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. J'avais des résultats, j'ai pu prouver que j'étais capable d'eux. Et voilà, ça a été mes 2 premières grandes résolutions qui m'ont aidée à mais ça a demandé des années, hein, ça s'est pas fait en un seul jour. Après m'être construite moi, au niveau de l'intérieur, on va dire, j'ai voulu m'ouvrir aux autres, que les autres ne subissent pas la même chose. Et déjà la première étape, ça a été de passer un diplôme de formatrice. Et dans l'entreprise où j'étais, au-delà de mon poste, j'étais responsable achat, je donnais des formations pour aider les gens en production, enfin quel que soit leur poste, qui voulaient évoluer un petit peu, qui avaient besoin de reprendre des études pour passer un diplôme. Donc je refaisais des remises à niveau en français, etc. Donc déjà, c'était une façon de montrer qu'on peut y arriver, quoi, quel que soit du milieu ou des difficultés qu'on rencontre. Et puis quand, l'heure de la retraite est approchée, j'adore les enfants, j'adore donc donner aux autres et apprendre et puis surtout, montrer aux jeunes que, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, on ne doit pas se laisser écraser, on doit être respecté. Donc, à nous aussi, les jeunes, de montrer ce qu'on sait faire et voilà, on est là, on existe. Et donc, je me suis engagée dans cette association de soutien scolaire pour aider les enfants qui sont en décrochage, justement à montrer qu'ils ne sont pas moins que les autres, ils ont peut-être d'autres compétences et voilà, j'espère leur donner ce petit truc qui feront qu'ils seront toujours respectés dans la vie. Maintenant, je me consacre à 100 à cette association, donc qui s'appelle Association Initiative Citoyenne Nouvelle, où on accueille donc des jeunes du CP à la 3e. Et aujourd'hui, mon cheval de bataille, je dirais, comme je vous disais, c'est vraiment défendre l'équité, défendre la bienveillance, le respect vis-à-vis, que les jeunes aient du respect pour leur entourage et puis que vice-versa, l'entourage ait du respect pour ces jeunes, qu'ils apprennent eux aussi à avoir confiance en eux.